déduire une chose de l'autre. Alors on te dit, il te faut les deux. Il faut que tu arrives à approfondir la chose dans la Torah pour comprendre la raison. Et il faut que tu arrives à déduire l'un de l'autre. Et si tu n'as pas l'un, tu n'as pas l'autre. Imen da'at en bina. Imen kemach. S'il n'y a pas la farine, en Torah, il n'y a pas la Torah. Ça veut dire quoi ça, Yoni Ateya? S'il n'y a pas de la farine, il n'y a pas de la Torah. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas le pain. Ça veut dire quoi s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah? Ça veut dire celui. Ah non, Yoni, vas-y. Eh oui, tu t'appelles pas Yoni, voyons. Eh oui, tu n'as pas Yoni. Je n'ai pas la réponse. Mais c'est quoi le kémar? C'est quoi le blé ici? Celui. Le pain. Manger. De quoi d'argent? Voilà, Razak, celui qui n'a pas d'argent, en Torah. Razak, les frères Zerbib, bravo. Imen Kemar, ça veut dire si tu n'as pas d'argent pour vivre, en Torah, tu ne pourras jamais étudier la Torah. Parce que les soucis de la Parnassa, ils vont t'enlever la concentration de l'étude. Et Imen Torah, s'il n'y a pas de Torah, en Kemar aussi, il n'y a pas d'argent. Ça veut dire en fait, Eric, il te faut les deux. Il faut que tu aies la Torah et l'argent. Mais si tu as l'un des deux, ça ne marchera pas. Incroyable. Et on ne dit pas celui qui... Pardon. Berek Gimel, Mishnah, Yudzaïn. Oui, Philippe. Ah, merci. On ne dit pas celui qui étudie la Torah pauvre, il s'enrichira. Oh, Chazak. Mais ça veut dire que c'est une ma'ala énorme d'étudier la Torah pauvre. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est très compliqué. Quelqu'un qui a des soucis de Parnassa, la Gemara, elle dit, il n'est jamais entier dans sa tête. Il ne peut jamais être tranquille dans sa tête. Tu le vois, il te parle, il n'est pas avec toi. Tu crois qu'il est avec toi, il n'est pas avec toi. Sa tête, elle est dans les soucis. Et il faut savoir, Imen Kemar, s'il n'y a pas de Kemar, ça veut dire que tu n'as pas l'argent pour vivre, en Torah. Et Imen Torah, il faut s'attarder plus sur ça, en Kemar. Des fois, tu as beaucoup d'argent. Et tu dis, j'ai beaucoup d'argent. Si tout ton argent que tu as, elle n'est pas selon la Torah, tout ton argent ne vaut rien. Imen Kemar en Torah, Perek Gimel Mishnah Yudzaïn. Imen Torah en Kemar, Imen Kemar en Torah. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, Aflamed et Amoudbet, les générations d'avant, ils ont fait leur Torah essentielle, leur Torah était essentielle et leur travail était secondaire. Ils ont gagné les deux, ils ont gagné la Torah et le travail. Les dernières générations qu'ils ont essayé de faire quoi? Qu'ils ont essayé de faire le travail essentiel. Et la Torah secondaire, ni l'un ni l'autre, ils ont gagné. Parce que pour étudier la Torah, on te dit une chose. Pour travailler, il faut que la Torah d'abord soit essentielle dans ta vie. Il faut que la Torah soit essentielle. Une fois que la Torah soit essentielle, tu verras comment le Kemach il va venir. Ouaya Omer, écoutez bien dans les mots de la Mishnah. Lui, il disait, c'est Rabbi Elazar ben Azaria, Kol shechochmato meruba memaasav, tout celui que sa sagesse dépasse ses actions, les maoudomé, à quoi il ressemble? Les ilan a un arbre, chez anafav merubim, qui a beaucoup de branches, Vesharashav boatim, et il a peu de racines. Ve'aruach ba'a, et le vent il vient, ve'okarto, il arrache, ve'ofarto alpanav, il renverse sur son visage. Chez Nehemar, ve'aya ke'arar ba'arava, ve'lo ir'e ki avotov, ve'shachan haredim bamidbar. Eretz melecha, ve'lo teshev, aval kol shema'asav merubim mechochmato, tout celui que ses actions sont plus nombreux que sa sagesse. Les maoudomé, à quoi il ressemble? Les ilan a un arbre chez anafav boatim qui a très peu de branches. Les charashav berubim, mais beaucoup de racines. Chez afilou kol aruchot chez baolam baod venoshvodbo. Même si tous les vents ils viennent du monde et ils soufflent sur lui, en mezizot otomim kobo, ils ne le bougeront pas de son endroit. Chez Nehemar, Vaya ke'aitchatul al palgemaim, al yuval yeshalach sharasha velo yir'e ki avohom, vaya ale ura'anan, ou bishnat basoret lo yid'ag velo yamish me'asot peri. Incroyable. Il y en a qui connaissent énormément de choses, Yoni. C'est des génies, mais ils n'ont pas beaucoup d'action. Donc quand un homme il n'a pas beaucoup d'action, il ressemble à un arbre, il a plein de branches, mais il a très peu de racines. Donc quand un vent il vient, tout de suite il arrache, il le déracine. Pourquoi? Parce que tu peux connaître même plein de choses. Mais si tu n'as pas beaucoup d'action, tu ne pourras pas tenir dans une épreuve. Et il y en a qui ne connaissent pas beaucoup de choses peut-être, mais ils ont beaucoup de ma'asim tovim.
Alors quand il leur vient des épreuves, c'est le vent qui passe. Eh bien, ça ressemble à un arbre qui a énormément de racines et peu de branches. Que là, tous les vents du monde, ils peuvent souffler sur lui. Eh bien, ils ne bougeront pas de son endroit. Donc, qu'est-ce qui est mieux, de connaître beaucoup de choses ou de pratiquer beaucoup, ou de faire? Qu'est-ce qui est mieux, Yoni? De faire. De faire. La Gemara, elle dit, on l'a déjà dit, dans ma Sechet Brachot Afea Moudbet, écoute bien Philippe ce chidouche. On ne voit pas ton visage, Philippe. Alors, Regarde. j'ai Oui, j'ai une vas-y, dis. question. J'ai une question. Si c'est plus important de faire que de connaître, Ouais. donc c'est plus important d'aller faire des mitzvot que d'étudier la Torah. Ken, Ah oui? bien sûr. Bien Moi, sûr. je croyais que l'imout Torah, c'est Keneged Kulam. L'Imout Torah, c'est Keneged Kula, mais si après tu vas pratiquer, si tu vas pas pratiquer, ça sert à quoi? Eh ben, je sais pas. Exemple, je te donne un exemple. On est dans le chiour, quelqu'un il demande de l'aide. Tu dois aller l'aider. Et tu l'aides pas. C'est plus important d'aller l'aider que de faire le chiour. Et si ma femme, elle me dit viens m'aider, c'est plus important d'aller l'aider. Eh oui. Si tu peux l'aider avant, l'aider après, tu peux te débrouiller, d'accord? Dis-le Et si doucement, tu peux- ça, papa. Si tu peux pas te débrouiller, il faut que tu ailles. Le Rav Limoun, il dit toujours une chose de très important. Il dit quand tu as la Gemara ouverte et tu as un juif qui te demande de l'aide, et tu lui dis je peux pas, j'ai la Gemara ouverte, Hachem il te considère comme si tu avais la Gemara fermée. Et si tu acceptes de fermer la Gemara pour aider ton frère, eh ben Hachem il te considère comme si ta Gemara elle restait ouverte. Ça veut dire en fait le but de la Gemara c'est pour pratiquer. Donc c'est bien beau de connaître beaucoup de choses, la Gemara elle dit. Mais si tu pratiques pas, si tu n'as pas beaucoup de ma'asim, un tout petit épreuve, il peut hasvé shalom te déraciner. Parce que pour tenir les épreuves, il faut avoir beaucoup de ma'asim. Il faut être un homme d'action. La Gemara, Michel Marciano, il connaît très très bien Masechet Brachot, entre autres. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, tu vas nous dire c'est où Michel? Rabbi Hiya, il est parti faire Bikur Cholim à Rabbi Yochanan. Rabbi Hiya, il est parti faire Bikur Cholim à Rabbi Yochanan, il a vu qu'il était dans une maison obscure. Alors, Rabbi Yochanan, il est parti voir Rabbi Hiya. Il a vu qu'il était dans une maison obscure. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan? Il a levé la manche de sa chemise. Il lui a éclairé la chambre. Chazak, et toute la chambre est devenue éclairée. Rachid dit parce que la peau de Rabbi Yochanan, elle éclairait tellement qu'il était beau. Et Mefarshim, il demande, Rabbi Zevulun Achoma, il m'a dit, pourquoi Béhémet, si sa peau elle éclairait, pourquoi son visage il n'a pas éclairé, Eric? Non, son visage aussi éclairé, il était beau, Rabbi Yochanan. Alors pourquoi il a eu besoin de lever la chemise? Parce que peut-être c'était une lumière qui était tout le temps, là il en a mis plus encore. Mais ça devrait suffire. Attends, Dov, on une vraie lumière, t'écoute pas bien. peut-être. Dov, Non, c'était pas une vraie lumière. C'est quoi? Il était beau, il y avait une lumière qui sortait de lui, il n'avait pas une lumière. Parce qu'un mec qui Bien vient en sûr. forme de lumière, Coco, ça me fait peur. Hein. il y avait une lumière. La Gemara, elle dit, sa peau elle éclairait. Oui, mais Cacher il a ses peut-être fait yeux, un miracle. Il a peut-être fait un miracle quand il a levé le bras pour cacher son visage. Non, mais la Gemara, oui, Dachon, mais la Gemara, elle dit Dafka, c'est pas ça. C'est son visage c'est sa peau qui est éclairée. La réponse, elle est simple. Le visage. Le C'est déjà visage. quoi l'éclairer, sa peau? Le Sa peau, elle est visage. éclairée. Tu t'imagines un gars qui a la peau qui s'éclaire, qui fait de la lumière dans Mais une oui, chambre. c'était des Tanaïm. Donc, c'était des Mais Tanaïm, Non, tous les mais- Tanaïm mais comme non, ça. mais soyons réalistes. Maintenant, tu vois un mec dans une chambre qui rentre, un tan, peu importe un rave, il t'éclaire toute la chambre, t'as une lumière, ça devient une ampoule. Tu prends peur, excuse-moi. Il y a un truc Mais qui va pas, de toute façon, le Harizal, il dit. Il y a rien de beau dedans. Dov, le Harizal, il une dit. métaphore. Le Harizal, il dit que si un Tana, il rentre dans notre Beth Midrash à nous, le Harizal, il parle. Hein, il dit on meurt tous de la lumière qui dégage. On Et peut pas. alors, il a fait combien de morts? C'est-à-dire qu'il a fait le Non, mais les Tanaïm, entre eux, Alors, les Tanaïm, entre eux, ils pouvaient l'un résister à l'autre. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas tenir. c'est-à-dire que c'est pas des Pas métaphores, mal ça, dit. c'est pas des. Non, pas du tout, pas du tout. Rachid dit c'est Kipshut au Kebashbao. Et la réponse, elle est quoi? Parce que son visage, c'est la chorma. Alors que son bras, c'est les actions. Et un homme, c'est quoi qui éclaire? C'est pas sa tête qui éclaire. C'est pas sa sagesse qui éclaire. C'est ses actions. Combien il fait de bonnes actions qui éclairent? Attends, d'après ce que tu me dis, le Harizal, il a jamais pris Bébignan alors. Quoi? Parce que tu es le Minyan. Il a jamais pris Bébignan, le Harizal. Mais alors. le Harizal, il n'était pas Tana. Le Non, il Harizal. a dit si le Harizal il rentrait, il pouvait Non, tuer. le Harizal, il a dit que si un Tana, il rentre parmi nous, il nous tue tous. Ok.
Et les Tanaïm, ils priaient pas Béminian? Eh ben, entre eux, l'un, il pouvait supporter l'autre. Non, mais ils priaient pas avec des gens pachoutes. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Les gens pachoutes de l'époque, c'est qui les gens pachoutes de l'époque? Le Voilà, Gaon de Vilna, il dit, le plus pachoute de l'époque, il atteint pas, il était pas, le Gadol Hador d'aujourd'hui, il n'est pas au niveau. Gaon de Vilna, il a dit, Alvaï, que j'arrive à l'époque de l'ignorant, au niveau de l'ignorant de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y avait pas de Rishaïm alors. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait aucun rachat. Mais ben, tout était relatif, tout était selon le Dor. Tu vis à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas la même chose. Hein. Donc il a dit, le Ikar, c'est les Marasim. Le Ikar, c'est combien tu agis. Le Ikar, c'est combien tu fais de Torah, combien tu fais de mitzvot, combien tu pratiques Yoni Ateyat, combien tu pratiques ce que tu as étudié. Si tout ce que tu as étudié, tu le laisses en étude et tu ne vas pas le pratiquer, alors tu ressembles à un arbre qui n'a pas beaucoup de racines. Et si l'arbre n'a pas beaucoup de racines, Haval, parce qu'un vent, il passe, qui le détruit, il arrache, il le déracine. Mishnah Yutret, Rabbi Elazar, Hisma, Omer. Be'ezrat Hashem, dernière Mishnah du 3e chapitre. On va bientôt faire Sioum du Pérec. Et Be'ezrat Hashem, on n'a pas raté une Mishnah dans ce Shiur. Rabbi Elazar, Hisma, Omer, Kinim. Les Kinim, vous savez c'est quoi les Kinim? Et les Korbanot, les sacrifices des poulets. Vepitre Nida, et les sujets de Nida. En Goufé Torah, c'est les sujets les plus compliqués de la Torah. Tous les sujets des Korbanot et les sujets de pureté et de l'impureté, c'est les sujets les plus compliqués de la Torah. Kinin ou Pitre Nida, En Goufé Halachot, c'est les corps des Halachot compliqués. C'est quoi les 3 gbarot les plus difficiles du chasse? Qui connaît les 3 gbarot les plus difficiles du chasse? Baba Kama, Baba Metsia. Non. Tahara. Dîner Non. Tahara, non? Orayot. Kinim. Non. Baba Msia, Shabbat. Non. Non. Non, comment ça? Pauline. Non. Gil. Orayot. Non. Ah, il y en a une qui Non. est toute petite et qui est très compliquée. Comment elle s'appelle la plus petite là. Elle Non. est très. Gittin. Non, monsieur. Hérouvine, il a trouvé 1 sur 3. Hazak. Hérouvine, la deuxième. Ça fait 2 heures que crie Rovine, mais 2 heures. Nida. Nida, 3e, Hazak. 2e, la 3e maintenant? Brachot. Non, c'est la plus facile. Abat. Non, elle est facile. Pesachim. Non. Elle est facile. Sota. Elle est très facile. C'est facile. Attends. Baba Kama. Non. Mais comment elle s'appelle la plus petite? Comment elle s'appelle la plus petite? Non, c'est pas, elle est pas petite, elle est très longue. Asbana. Non, mais comment elle s'appelle? Shabbat. Elle est. Non. Attends. Encore un peu de temps. Attends. Un indice. Donne un indice. Alors déjà, tiens, première, on répète, Hérouvine. Oui. 2e, Nida. Nida. Kiddushin. Non, facile. Rakot. Facile. Il n'y a pas d'autres. Kinin. Rakot. Kinin. L'indice, attention, qui veut gagner des millions? L'indice, ça commence par Yud. Yebamot. Zak ou Baruch. Voilà. Hérouvine, Nida, Yebamot. Rachetez votre. Ani. Aïd, c'est Hérouvine. Nous, Nida, Yud, Yebamot. Et alors, ouais. Et il faut être comme des Ani pour l'étudier, cela. Magnifique. Oh là là, c'est beau. Tellement qu'ils sont durs. Donc, Excuse-moi, je Hérouvine. t'ai coupé la parole tout à l'heure. Tu étais en train de finir. Excuse-moi, je t'ai coupé la Non, parole. il n'y a pour pas de Rabbi problème. Il n'y a pas de Pour Rabbi problème. Yochanan, tu étais en train d'expliquer. Je reviens en arrière. Tu Oui. étais en train d'expliquer. Mais la caméra adore mon Tu frère. as coupé la parole. Comment il est? Tu étais en train de dire comment ça se fait. Pourquoi il avait besoin de lever le bras? Oui, et ben parce que pourquoi il a besoin de lever le bras? Parce que pour te dire que ce qui est clair vraiment, c'est les actions, c'est pas la chorma. Ils ont fait en dernier, non? Jérémy, coupe le micro. Il a fait. On entend Donc, tout. Tkufot, on continue la Mishnah. Tkufot, Vegematriot, les périodes de l'année et les valeurs numériques
Par Peraot, la Chorma, les Tkufot, les périodes de l'année et les Gematriot. Par Peraot, ferme le micro, Dov, ferme le micro. Par Peraot, la Chorma, c'est comme des apéritifs, c'est des régals, des délices. Ça veut dire c'est des petits kiffs. Les Dida, les Korbanot, c'est l'essentiel de la Torah, c'est les parties les plus difficiles, très compliquées. Et cela, il faut se casser la tête. Et les Gematriot, c'est les régals. Des fois, tu n'arrives pas à étudier, les choses très dures. Alors, Eric, on te fait quoi? Allez, une Gematria. Une belle Gematria, ça te dit, ah, Baruch Hashem, qu'est-ce que c'est beau. Belle Gematria, ça s'appelle des parpéraot. C'est quoi parpéraot, Yoni? Des régals, des délices, des choses qui sont bonnes à manger, des desserts. Comme le Midrash, il dit, combien de tfilotes Moshe Rabbeinu il a fait pour entrer en Israël? 515. Gematria de quoi? Vaet Hanan. Et si Moshe il avait fait une 516e, il serait rentré. Ça serait laquelle la 516e? La même. Oui. Alors? La même. Laquelle il aurait pu faire pour entrer en Eretz Israël? Va être Hanan. Laquelle il aurait pu faire pour entrer en Israël? T'es roumain ou un machin comme ça, non? Non. Alors, tu parles. une tfila. Ils disent les mefarshim, ça serait Idgadal, Veitkadash, Shebe, Rabba. Idgadal, Idgadal. C'est quoi la première lettre? Yud. Valeur numérique 10. Veitkadash, Vav, valeur numérique 6, ça fait 16. Shebe, Shin, valeur numérique 300. Resh, Rabba, Resh, 200, ça fait 516. Raché Tevot, Shirou. Raché Tevot, Shirou, Idgadal, Veitkadash, Shebe, Rabba. Ça serait ça la tfila que Moshe Rabbeinu il aurait pu faire pour entrer en Eretz Israël. Extraordinaire. Donc les Gematriot. C'est qui dit ça? Rav Béros à Marseille, Rav Benahem Béros, il me l'a dit. Wow. Je ne sais pas d'où il a trouvé, extraordinaire. Idgadal, Veitkadash. Donc ça veut dire quand tu entends Sayoni, tu te régales ou pas? C'est un régal. C'est ce que la Mishnah elle dit. Tkufot ve Gematriot, par Peraot la Chorma. C'est des régals, c'est des régals. Les Gematriot, c'est des régals. Les Rachetevot, c'est des régals. 516. C'est la 516e tfila qu'il aurait pu faire, Mais Hachem, il a arrêté. Mais Hachem, il a arrêté. Hachem, il a arrêté. Il a dit stop. Al Tosef Daber et là, Yod Badavarazé. Ne parle plus. La Mishnah, elle dit aussi, quand elle dit Gematriot, c'est aussi les Rachetevot. Rachetevot, c'est un régal aussi. Exemple, Baba Saleh, il dit à Alava Shalom, tu sais qu'il y a une halakha connue, Manu. Avant le repas, tu sais ce qu'il faut faire avant le repas? Très important. Non, avant le repas, je te dis, avant le repas, avant que tu manges. Il faut faire quoi? Il faut ouvrir la ceinture. Il faut ouvrir la ceinture. C'est une halakha dans le Rambam, qu'avant le repas, il faut ouvrir la ceinture. C'est dangereux que tu manges la preila, la dafina, Shabbat avec la ceinture fermée. Par contre, parce que je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est écrit, parce qu'après, il ne peut pas le faire. Alors attends, regarde, c'est quoi le Rachetevot? C'est écrit Avraham Avinu quand il a invité les anges. Regarde, écris Yoni, prends des notes. C'est écrit Avraham Avinu quand il a invité les anges, c'est écrit Veekra, Pat, Lechem. Lechem. Écris Pat Yoni. Lechem. Veekra, Pat, Lechem. Je vais prendre une pâte de pain. Comment tu écris Veekra? Concentrez-vous bien pour ce chidouche. Comment tu écris Veekra? Kouf, Het, He. C'est Rachetevot, écoute bien. Rachetevot, Vekodem, Achilatra, Kesher, Haguratra, Hater. Et avant ton repas, ouvre la ceinture. Pat, Pen, Tavo, de peur que tu viennes. Lehem, l'idée, Holi, Me'aim. A une maladie du ventre. Magnifique. Exeyofi, par Peraot. Quel régal, quel régal. Mais on ne peut pas le faire pendant le repas, papa.
C'est trop beau. Vekodem, retiens bien, je répète, parce qu'il faut le ressortir. Shabbat, Bezrat Hashem, on va manger, il faut le ressortir. Vekha, pat, lehem. Vekodem, achilatra, kesher, haguratra, hater. Psh, Benjamin, tu suis ou tu suis pas? Vekha, C'est extraordinaire. On le voit pas. kodem, achilatra, kesher, haguratra, hater. Pensez, hein. Moi, je te dis. Vekra, Vekodem, Achilatra, Kesher, Haguratra, Hater, Pat, Pentavo, Lehem, l'idée, Holibeaïna, il a maladie, Hasve Shalom du ventre. Aïe, aïe, aïe. Et c'est Yofi. Maintenant, ils disent, où c'est écrit, Shnaï Mikra Ve'hatargum, Baal HaTurim. Baal HaTurim, écoutez bien ce Baal HaTurim, écoutez bien, c'est Yofi, comment on va se régaler. Il dit le Baal HaTurim, c'est connu, la Gemara, elle dit dans ma Sechet, Brachot d'Afret. Il dit la Gemara, que celui qui lit Shnaï Mikra Ve'hatargum, Marich Yamin. Marichin, Marich Yamav, Yam- ou Shtotav. On lui rallonge la vie. On lui rallonge, Non, on lui rallonge les jours et les années. on lui rallonge les jours et les années. Très Les bien. années. Exact. Marichin, lo Yamav, ou Shtotav. Pourquoi on Il a dit les dit- jours et les années? Oh, il a dit le Baal HaTurim, c'est où est-ce que c'est Rachetevot, où est-ce qu'il est ce régal? Écoutez bien. Les initiales. Ve'ele, Shemot, Béné, Israël. Ah, Philippe, écris tout parce que tu vas avoir un gros mifran qui va arriver dans la boîte aux lettres à Ashdod. Écris, Philippe. Ve'ele, Shemot, Béné, Israël. Ve'ele, Rachetevot. Ve'adam, Asher, Lomed, Haseder. Ve'ele, Ve'adam, Asher, Lomed, Haseder. Shemot, Shemot. Eric Semar, Naïm Shnaïm, Mikra, Mikra, Vechatargum. Ve'ahad, Targum. Béné, C'est beau. Bekol, Naïm, J'ai pas compris. Yashir. Oh, Excuse-moi, j'ai- Dov, qu'est-ce que tu n'as pas compris là, Ziz? Non, On juste, non, juste, non. Juste ce que tu viens de dire juste avant, là. Ve'ele, Ouais. Ve'adam, Ça, Asher, j'ai compris. Lomed, On notait Haseder. ça. Assez d'air, ça, j'ai compris. Après, Shemot, Shnaïm, Mikra, Ve'ahad, Targum. ok. Attaque. C'est Béné. pas paracha en plus. Béné, Bekol, Naïb, Yashir. Hmm. Bekol, Manu, Naïb avec une belle voix Yashir, il va chanter. Israël, Ichye, Shanim, Rabot, Arukot, les Olam. On va danser, ça y est, on danse. On danse. ça y est. Incroyable, Et incroyable, tout le monde Et incroyable. quel Ça est le veut dire- lien, excuse-moi, quel est le lien avec Shemot? Oh là là, je peux pas rentrer dans ça, je vais pas finir Ah. aujourd'hui. C'est Alors selon après. le Sod, il y a des choses extraordinaires. En tout cas, C'est ma entre paracha, c'est parenthèses, ma paracha, je voulais savoir. Mechila, Rabbi Meir, j'écrivais les Shemot Béné Israël. voilà, Ve'adam, Béné Israël, Ach- Ve'adam. non, Ve'ele, Non, Ve'adam, Ve'adam. Asher, On se Ok. croit à Yavne, on se croit là. on est plus qu'à- Lomed. Lomed, Haseder, Haseder. Shnaïm, Mikra, Ve'ahad, Targum, Arrête de recopier, Jérémy. Bekol, Naïm, Yashir. Rien que pour ce chidouche, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Eric, tu nous Bekol, l'envoies après à tous. Hein. oui, Chazak. Bekol, Naïm, Yashir, avec une belle voix. Il va chanter. Iske. Point. Israël, Ichye, Ichye, pas Ichye. Pardon. Ici, il va pleurer. Ichye, Shanim, Rabot, Arukot, les Olam. Vous savez, Rav Obadia Youssef, il dit une chose de très importante. De lire Shtaïm Mikra Ve'hatargum, ce n'est pas une khumra, les amis. Il a dit c'est une obligation. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Et celui Ok. qui lit pas Shtaïm Mikra Ve'hatargum, il a dit Rav Obadia, il annule une halakha du Shulchan Aruch. C'est une chova gemura. C'est une chova gemura. Après, tu peux le lire le vendredi, toute la semaine, il y a plein de chitotes, plein de marloktot. Mais c'est une obligation tous les vendredis, tous les shabbats, d'arriver à la paracha, Shtaïm Mikra Ve'hatargum. Et même Rabbi Yehuda Nassi dit encore plus, tu ne peux pas manger le Shabbat midi si tu n'as pas lu Shtaïm Mikra Ve'hatargum. Yoni, tu ne peux pas manger le Shabbat midi Non. si tu n'as pas été mashlim la paracha. Donc on debout tout ça pour... Oui, Des fois, ils ont vu loin les tzadikim parce que quand tu fais Shnaïm Mikra et Hartagoum, en fait, tu es toujours dans la droite. C'est-à-dire, tu sais, aujourd'hui, il y a des gens, ils ne savent pas le nom de la paracha, ils vont voir le calendrier. et oui, surtout qu'ils sont confinés. Bien sûr, Le descendu, c'est que ça, c'est toujours dans le derrière. magnifique.
Magnifique. Razak, Attends, Rabbi Meir, le parpara de va être Hanan. Va être Hanan. Hanan, c'est 515. Non, Idgadal, Vidkada, Shemer Rabba. Raché Tevot, Shirou, 516. Ah, alors attends. Idgadal. Yud, Veit Kadash, Vav. Envoie-leur dans tout le groupe. Hein. Ah oui, oui, on veut recevoir. Hein. Shemer Rabba. Alors, Idgadal, c'est quoi Idgadal? Yud, Idgadal, Yud, tu tires Raché Tevot, 10. Ah, Veit 10. Kadash, Vav, 6, ça fait 16. Shemé, Shin, 300, 316. Resh, Rabba, 200, ça fait 516. On peut rester comme ça des heures et des heures. Mais pour vous dire que les gématriotes, c'est un régal. C'est un régal. C'est des parpéraot, la chokma. Combien de gématria, combien de sodot, combien de choses il y a. C'est extraordinaire dans la gématria. Elle a une force énorme, la gématria. Donc la Mishnah, elle dit Tkufot ve gématriot, parpéraot, la chokma. Allez, on passe Perek Dalet, Mishnah Aleph. Baruch Hashem, Yoni Ateya, nouveau Perek. Suivez bien le nouveau Perek. Binyamin, ça y est, tu as fini de manger, suis bien le Pérec. Benzoma Omer. Benzoma, il dit Ezeu Hacham. C'est qui est Hacham? Halomed Mikolada. Qu'est-ce que c'est beau ça, Philippe? Ezeu Hacham. Halomed Mikoladam. Le vrai Hacham, c'est celui qui va apprendre de tout le monde. Jamais, non, moi je connais, toi tu connais pas, qu'est-ce que tu vas m'apprendre, toi? Hasve Shalom. Hasve Shalom. Chacun, il va venir, il va lui apprendre quelque chose. Ah, merci beaucoup. Toda Rabba, tu m'as appris un hidouche. Je te dois du kavod. Merci, Hazak. C'est ça le hacham. La chokma, c'est pas Zarma, je connais et personne ne peut m'apprendre. Ça, c'est un petit pêche. Ça, c'est l'idiot, ça. Le hacham, c'est qu'il va toujours apprendre de tout le monde. Pourquoi on appelle Talmid Chacham, Yoni? Pourquoi on dit c'est un Talmid Chacham? Parce que même s'il est très hacham, il se considère comme un Talmid pour apprendre des autres. Il se considère que mais si tu dis hacham seul, c'est pas bon. Hacham, ça veut dire Zarma, il se dit non, moi je suis hacham et je vais pas apprendre des autres. À jamais de la vie, tu dois être comme un talmid. Tu dois toujours chercher à apprendre des gens. Chez Nehemar Mikol, mais la médaille Skalti. Il a dit David à Meler, de tout ce qui m'a appris, de tous les gens, Ishtabar chez moi, ils m'ont rendu sage. Et même si c'est quelqu'un de plus petit que toi, au contraire, sois saméach, sois joyeux de ça. Que quelqu'un de plus petit que toi t'apprend de la Torah. Et Ça prouve qu'il le fait d'une manière désintéressée, l'étude. Quoi? Ça prouve qu'il le fait d'une manière désintéressée, l'étude. Bravo. Bravo. Kol hakavod, c'est ça. Ezeu Gibor, c'est qui le fort? Hakovesh et Titro. Qu'est-ce que tu peux parler sur cette Mishnah? Combien tu peux parler des heures et des heures? On dit c'est quoi le Gibor? Celui qui fait la salle de sport, non, on dit. C'est qui le Gibor? Celui qui fait les abdos. C'est qui le Gibor? Celui qui prend. Zeshtouyot. Ezeu Gibor. À Kovesh et Titro, il y a quelqu'un qui t'énerve. Tu es prêt à ne pas t'énerver, monsieur, tu es un Gibor. Il y a quelqu'un qui t'embête, tu es prêt à ne pas le crier, tu es un Gibor. Il dit le Chafetz Chaim, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Agdama du Chafetz Chaim. Vous savez c'est qui Chafetz Chaim? Rabbi Israël Meir Cohen Miradin. Kaon Olam. Chafetz Chaim, c'est un géant des géants. On ne se rend pas compte c'est qui du Chafetz Chaim. Et non seulement qui était baki, combien de kavod il avait pour les gens, combien de respect il avait pour les poskim, combien de respect il avait pour chaque juif. Et un jour, la femme du Chafetz Chaim, elle est venue le voir. Elle lui a dit, la femme du Chafetz Chaim, elle lui a dit, j'en ai marre. Il lui a dit pourquoi? Il a dit parce que nos voisins, ils ne sont pas religieux. Ils ne sont pas religieux. Ils ont pas de. Ils étudient pas la Torah. Ils font pas le Shabbat. Écoute bien cette histoire, Yoni. Ils font pas Taharat HaMishpacha. Ils font pas Kashrut et en plus ils sont riches. Alors que nous, on étudie Talmid Chacham. Tu es un Gaon Hatzum. Tu écris toute la journée. On fait Shabbat, Kashrut. On respecte les détails des halachot. Et on est pauvre. C'est pas normal. Chafetz Chaim, il a dit à sa femme, il lui a dit, chérie, moi je vois pas les choses comme ça. Il a dit, moi comme ça je vois les choses. Regarde les voisins, les pauvres. Ils n'ont pas la chance de faire Shabbat. Ils n'ont pas la chance de manger kasher. Ils n'ont pas la chance de kiffer la Torah.
Ils n'ont pas la chance de respecter Taharat HaMishpacha. Ils n'ont pas la chance d'être à côté d'Hachem. Et en plus, avec tous les problèmes qu'ils ont, tu veux qu'ils soient pauvres. Au moins qu'ils soient riches, les pauvres. Ça suffit, tous les problèmes. Mais nous, il a dit, on a la Torah, on a les mitzvot, on kiffe le Shabbat, on kiffe la Torah, on fait du Hassadim, on fait Taharat HaMishpacha. Avec tout ce qu'on a, tu veux qu'on soit riche, au moins qu'on soit pauvre, au moins un petit souci dans la vie. Tu vois, Chafetz Chaim, Ezeyof. Oui, mais ça contredit un petit peu, En Torah, En Kemar. Oh, Hazak, ça veut dire qu'il avait de quoi vivre, le Chafetz Chaim. Mais le Chafetz Chaim, c'était spécial. C'est-à-dire que pour lui, il ne sentait pas le besoin. Il vivait dans une maison pachoute. Mais pour lui, ce pachoute, il était Achir. Tu comprends? Comme je vous ai dit l'histoire du monsieur qui est venu voir le Chafetz Chaim, je l'ai raconté il y a quelques jours. On a dit l'histoire du monsieur qui est venu voir le Chafetz Chaim des États-Unis. Il attendait à avoir une maison extraordinaire. Ah oui, dans la Québec. Et il a vu la maison pachoute. Et il lui a dit, moi, c'est ma raquevette, moi, c'est mon train, la maison. Vous savez, c'est pas la même chose. Maintenant, il dit le Chafetz Chaim dans sa Hakdama, écoutez bien les mots. Je peux vous le sortir, je l'ai dans la Sifria. Je ne vais pas vous le sortir, mais je peux vous le lire dans les mots. Il a dit le Chafetz Chaim, celui qui a très envie de parler du Lachon Hara. Des fois, on est à table de Shabbat, on parle de quelqu'un, et je meurs d'envie de rajouter une bonne couche, tu sais. Une couche parce que celui-là, je le connais bien, et j'ai beaucoup de dossiers sur lui. Et je m'empêche. Il dit Chafetz Chaim, je me retiens. À Kovesh et Titzro, je retiens mon Yetzer Hara. Je me retiens de parler. Il a dit celui qui fait ça, Zoché le or à Ganouz, chez En Kol Malach ou Bria Yechola le Sha'er. Voilà les mots du Chafetz Chaim. Tu mérites à une lumière cachée que tout ange et toute créature ne peut pas calculer. C'est quoi cette lumière? Il a dit le Baal Shomer Emunim, quand tu veux voir quelque chose de mal, quand tu as envie de regarder une publicité patsni ou tu as envie de regarder une femme qui est patsnoa et tu fermes tes yeux pour t'empêcher de voir un Kovesh et Titzro alors que toutes les ta'avot de l'homme c'est de voir. Eh bien, Dafka, il a dit de ce moment-là, les portes du ciel, ils sont ouverts pour toi comme un Ne'ila. Tu peux faire des bakashot comme si c'était Ne'ila parce que tu t'es retenu de voir de la pritsout. Tu t'es retenu de voir des bêtises. C'est ça un gibor. C'est ça un gibor. Dafka, on dit le soir du Seder, on est Ben Horim, le soir du Seder, il y a un mois et quelques de cela, on était le soir du Seder de Pessah. On a dit il faut être libre. Et qu'est-ce qu'on te dit dans ce soir du Seder? Mange à coudée. Si tu ne manges pas à coudée, tu dois remanger. 4 kosot de vin, la matzah, le maror, raconte la Haggadah 2 heures. Mais Faresh dit, c'est quoi la liberté? C'est ça de la liberté? C'est pas ça de la liberté. La liberté, c'est dis-moi, fais ce que je veux. Dis-moi, voilà, le soir de Pessah, fais ce que tu veux. Ce que tu veux, tu fais. Ferme le micro, Michel, il y a du bruit. S'il te plaît. De suite. Zach, merci. Il a dit, c'est pas ça la liberté. C'est pas ça la liberté. Regarde, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est de faire ce que tu veux. Il a répondu le Hari Akadosh, écoutez bien. Celui qui fait ce qu'il veut, c'est le plus grand asservi à son Yetzer Hara. C'est un plus grand évêque, c'est toi. Parce que moi qui dis, je me lève ce matin à la tfila, je fais ça, je fais pas ça, je suis libre parce que je suis parti de mon Yetzer Hara. Je suis sorti de mon Yetzer Hara. Je suis sorti de mes ta'avot de mon corps. Alors que si je me suis dans tout ce que je veux, je suis l'inverse total de la liberté. Je suis un Eved. Comme un Eved Kenani, ce que je veux, je fais. C'est ça la liberté? La liberté, c'est ce que tu veux, tu fais. Dafka, ça c'est les Avadim, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est ça en fait. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro, Eze Gvura. Quelle force de se retenir, de s'énerver. Quelle force de ne pas dire la Shonara. Quelle force de fermer les yeux. Le Rav Eliashiv, il a dit, écoutez bien, c'est pas une blague. Rav Eliashiv, il a dit, il est parti à l'hôpital faire Bikur Cholim de sa fille qui était très 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 malade. Les médecins, il avait condamné. Et en sortant de l'hôpital, dans l'ascenseur, il y avait une femme qui était mal habillée, il a baissé les yeux, il a prié pour sa fille. Il a dit, j'ai pas eu le temps d'arriver chez moi à la maison que les médecins ils m'ont dit que ça allait mieux. Il a dit, parce que cette zgoula du shomer emounim, que quelqu'un qui ferme des yeux à la pritsout,
il ferme des yeux à ce qu'il ne faut pas voir, celui-là, il mérite une lumière et il peut demander des bakashot comme le jour de Kippour. Comme le jour, parce que là, tu montres que tu n'es pas un Eved. Tu n'es pas un esclave de ton Yetzerara. Tu n'es pas halash. Tu es gibor de venir, de dire oui, monsieur, moi je vois ça et ça je vois pas. Oui, ça je mange et ça je mange pas. Oui, je vais pas m'écouter. Je veux faire une grasse matinée, mais je vais pas m'écouter. Je suis pas un Eved. Je suis libre. Je vais me lever quand moi je dis de me lever et quand Hachem il veut que je me lève. C'est ça le gibor. Ezeu gibor à Kovesh et Titzro. Eze Yofi. C'est qui un gibor? C'est qui un gibor? Chez Nehemar, Tov, Erech, Apaï, mi gibor. Il a dit Shlomo Améler dans Michelet, il est mieux celui qui est patient que celui qui est fort. D'être patient, c'est beaucoup plus fort que d'être hazak. Toi, je suis fort, c'est rien ta force. Elle vaut quoi ta force? C'est zéro. Par contre, quand tu as travaillé tes midotes, ça c'est une force. Ça c'est une force de travailler tes midotes. Des fois, quelqu'un, on lui fait honte en public, il dit rien. Quelqu'un, on l'énerve, il a envie de s'énerver avec sa femme, il dit rien, il se retient. C'est un gvoura. Et Zegvoura, quelle force tu as ici. Oh, tu as réussi à te surmonter, tu as réussi à te dépasser. Pourquoi tu as un rôle à Gitcha, ta Gibor? On continue. Ezeu Hachir. Ezeu Hachir. Bravo, Hazak. Hazak Dov. Bravo. On a tout dans ce. On a le caméraman, on a celui qui écrit le journal. Il y a tout ici. Baruch Hashem. Ezeu Hachir. Maintenant, on va voir ça. Ezeu Hachir, Philippe, c'est qui le riche? C'est qui est riche? Asameach Behelko. Celui qui se réjouit de ce qu'il a. Ce que j'ai, Ishtabach Shebolad. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov Avinu? Qui, Vechi Yeshli? J'ai quoi? Yeshli Kol ou Yeshli Rav? Mi Amar, ma? Yaakov Avinu, il a dit quoi? Yeshli Kol ou Yeshli Rav? לא, הוא אמר יש לי רב. יש לי קול. בקול מכל קול, חזק. כן, קול. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? יש לי רב. J'ai beaucoup, je veux. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Gitin, écoutez bien. Je crois que c'est Gitin. En adam met vehatzi ta'avotav beyado. Un homme, il ne peut pas mourir. Quand il meurt, il n'a même pas atteint la moitié de ses envies matérielles. En adam met vehatzi ta'avotav beyado. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, quand il meurt de ce monde, il n'a même pas rempli la moitié de ses objectifs de ce qu'il voulait remplir. Parce que Yeshlo Mané Rotsemataim, celui qui a 100 shekels, il veut 200. Celui qui a 200, il veut 400. Celui qui a 400, il veut 600. Il veut 800, il veut 1000. Celui qui a le million, il veut le milliard. Des gens, ils te disent, moi je travaille, dès que j'ai ça, je m'arrête de travailler. Ça y est, Baruch Hashem. J'ai ma maison, ça y est, j'ai ma maison, je m'arrête. Quelle bêtise. Après, il y a la voix qui dit, j'ai ma voiture, je m'arrête, jamais de la vie. Regardez, c'est Mammon. Comment tu écris Mammon? Même Vav Nun. Oh, celui qui a de l'argent, écoutez bien, il cherche toujours quoi? Qu'est-ce qu'il cherche, celui qui a de l'argent? De l'argent. De l'argent. Regarde comme c'est beau ce ridou, je vais te dire, Yoni, c'est un grand secret. Même, comment tu écris même, la lettre même? Même. De même. Encore la lettre même, comment tu l'écris? Même. Vav, comment tu l'écris? Vav. Noun, comment tu l'écris? Noun. Noun. Celui qui a de l'argent, il cherche que l'argent. Louis Asbiar Kesef. Oef Kesef, Loïsba Kesef. C'est Rav Béros qui m'a dit ce ridouche aussi. Tu aimes l'argent, tu te rassasiras pas de l'argent, c'est impossible. Regarde les gens, ils s'arrêtent pas de travailler. Il y a des gens, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent étudier toute la journée déjà depuis longtemps. Non, je peux pas, il faut que je ramasse. Il faut que je ramasse, il n'y a pas de fin. Oh là, jusqu'au jour où un homme, il arrive, aïe, Ezeu Hachir, Asameach Behelko. En fait, celui qui a son petite mascorette, il se suffit de ce qu'il a, il est joyeux. Merci Hachem de ce que j'ai. Il est beaucoup plus riche que celui qui ramasse les millions. Il est beaucoup plus riche. Un jour, un hacham, il est parti dormir chez un milliardaire et il s'est levé dans la nuit à 4 heures du matin pour étudier. Et il a vu le milliardaire transpirant sur le salon, en train de transpirer. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'arrive pas à dormir de la nuit. Les actions dans la bourse, ils sont en train de monter et descendre. Tu sais, celui qui a de l'argent, c'est Ya'alev et Yavo. Ça monte, ça descend, tu peux pas savoir ce qui se passe. Il a dit, je suis triste, je suis en train chaque seconde, je peux perdre de l'argent.
Il devient fou, le maître. Il a dit, j'ai compris, c'est quoi Ezeu Ashir à sa mère Behelko. Il a dit, avec ce que j'ai, grâce à Dieu, je me sens beaucoup plus riche que le milliardaire. Je suis joyeux. L'argent, c'est censé t'amener de la simha. Si la simha, tu l'as, ishtabar, c'est bon, tu te réjouis, c'est que tu es beaucoup mieux. Tu es beaucoup mieux que tous les Ashirim. Donc c'est ça ce qui nous apprend la Mishnah dans Avot, en fait. Elle nous met les vraies valeurs dans la tête. Ezeu Ashir à sa mère Behelko. C'est qui celui qui est riche? C'est celui qui sait se suffire de ce qu'il a. Il a dit le Hida. Écoutez bien. Est-ce que les gens dans le gashmi, dans le matériel, les gens, est-ce qu'ils restent arriérés? Exemple, il a dit, est-ce que tu vois quelqu'un qui est resté avec la vieille voiture des années 80? Ça existe ça? Ça n'existe pas, il a dit le Hida. C'est impossible. Pourquoi? Quand quelqu'un, tu lui dis, Philippe, pourquoi tu as changé de voiture? Pourquoi tu n'es pas resté avec la vieille voiture que tu avais il y a très longtemps? Il va te dire, non, je ne peux pas. Les gens, ils ont tous changé de voiture. Ils ont tous acheté la nouvelle voiture. Je suis obligé, moi aussi, d'acheter la nouvelle. Le téléphone, il y avait le iPhone 3 à l'époque. Quelqu'un, il est resté au 3, personne. On est tous passés au 4. Et le 4, les gens, ils sont restés au 4. Non, le 5. Et le 5, le 6. Pourquoi tu ne restes pas au 3? Non, tout le monde est passé. Il faut que je m'avance, moi aussi. Par contre, quand tu attrapes quelqu'un qui étudie 1 heure, tu dis, Yoni, pourquoi tu n'étudies pas 2 heures? Il va te dire, ah, laisse-moi tranquille. Il y en a qui étudient une demi-heure. 1 heure, c'est déjà bien. Donc, dans le matériel, malheureusement, on aime voir ceux qui sont au-dessus. On aime voir ceux qui sont plus riches pour aller, nous aussi, être plus riches. Mais dans le spirituel, on aime voir celui qui est en dessous pour dire, bon, Baruch Hashem, ce que je fais, c'est déjà bien. Il a dit, le Hida, pour être un bon juif, il faut exactement faire l'inverse. Si tu veux être un tzaddik, dans le spirituel, tu dois voir toujours celui qui est où, Yoni? Au-dessus. Au-dessus. Et dans le matériel, tu dois voir toujours celui qui est quoi? En dessous. En dessous. Spirituel, celui qui est plus tzaddik que toi pour avancer. Matériel, j'ai une voiture. Baruch Hashem, il y en a qui n'ont pas. J'ai pas de voiture, j'ai un vélo, il y en a qui n'ont pas de vélo. J'ai pas de vélo, je suis à pied, mais Baruch Hashem, même ça, c'est un cadeau. Parce qu'il y en a qui peuvent même pas marcher à pied. Il y en a qui n'ont pas la santé pour marcher. Il a dit, c'est ce qu'on dit dans Aledou les Chaber, Bashamaïm, Eric. Mimal, ou Baaretz. Enod, Bashamaïm, les sujets Shamaïm du ciel, spirituel. Mimal, celui qui est au-dessus. Baaretz, c'est sujet matériel. Mitahat, en dessous. Et là, tu vas arriver à dire Enod, pas comme Hachem. Comme ça, mon père, mon maître, il m'a dit au nom du Hida. Voilà comme c'est extraordinaire. Ezeu Ashir, c'est qui le riche? Asabeah Behelko, il est joyeux de ce qu'il a. C'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. C'est de se réjouir de ce qu'on a. Ishtabah Shemolahad, j'ai ça grâce à Dieu, c'est une richesse. Baruch Hashem, j'ai ça, c'est magnifique. Ceux qui ne sont pas comme ça, c'est des pauvres, parce qu'ils jamais ils ont ce qu'ils ont envie. Ils veulent acheter un très beau 4x4. Il a acheté un 4x4 un peu moins beau, il se sent pauvre. Pourquoi il se sent pauvre? Parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Donc il est mal dans sa peau. Hazak, alors que celui que même une petite voiture pas shoot, ça suffit, il va acheter la belle voiture, il va dire, oh là là, quelle richesse! Quelle voiture extraordinaire j'ai! Il a dit, Baal Shem Tov. Il est parti visiter 2 malades. Les 2, ils avaient les mêmes parties du corps endommagées et les mêmes parties du corps qui allaient bien. Il a demandé aux 2 comment ça va. Et l'un, il lui a cité tout ce qui allait bien chez lui, et l'autre, il lui a cité tout ce qui allait mal. Il a dit, celui qui peut s'en sortir, c'est que celui qui voit tout ce qui va bien. Et comme ça s'est passé. Ezeu Ashir à sa mère Behelko. Il y en a, tu leur dis comment ça va? En ce moment, ils vont dire, ah là là, je travaille pas, c'est dur, j'ai pas ça, j'ai pas ci, je voulais acheter ça, j'ai pas pu, je voulais me faire plaisir, j'ai pas pu. Il y en a qui disent, Baruch Hashem, j'ai payé ma mashkanta, j'ai payé Baruch Hashem ma voiture, j'ai pu faire les courses grâce à Dieu. Ils vont te dire tout ce qu'ils ont. Il y en a qui vont dire tout ce qu'ils n'ont pas. C'est Pélé Pélaot. Et bien c'est ça, Ezeu Ashir à sa mère Behelko. Shenemar Yigia Kapecha Kitochel, Ashrecha Vetovlach. Si tu manges la labeur de tes mains, toujours de ce que tu t'es fatigué, tu peux être joyeux. Ashrecha ba'olam hazeh, vetovlach la'olam haba, ezeu mechubad. C'est qui quelqu'un qui mérite du kavod? Amchabed et aberiot, celui qui respecte les gens. Ezeu mechubad, amchabed et aberiot. Tu veux être quelqu'un qui mérite du kavod?
respecte toujours les autres. En respectant les gens, tu mérites du kavod. C'est qui quelqu'un de respectueux? C'est quelqu'un qui respecte. Sheneemar ki mechabeda yachabed uvoza yekalu. Hachem, il va respecter toujours ceux qui respectent les gens. Voilà la hashivut. Benzoma, il est venu, il nous a mis les idées en clair. Il nous a expliqué c'est qui le riche, c'est qui le hacham, c'est qui le mechoubad. Il t'a dit exactement ce qu'il fallait faire. Il y a un lien entre les trois. Bien sûr, bien sûr. Si on rentre dans les profondeurs de la Mishnah, on trouve tous les liens dans la Mishnah. Ou sinon, c'est pas possible que la Mishnah les a ramenés ensemble. Un jour, Blineder Bezrat Hashem, on les dira. Mais en tout cas, ici, on t'apprend c'est quoi les vraies valeurs de la vie. Des fois, avec le temps, avec le travail, on oublie de penser à l'essentiel. On oublie de penser aux vraies valeurs. Et quand on arrive à Pirkei Avot, oh, on a les vraies valeurs. On a les vraies valeurs. Ezeu Hachir Asameach Bechelko. C'est qui un Hachir, il est joyeux de ce qu'il a. Les Pirkei Avot, ils sont là pour te mettre les idées au clair. Ils sont là pour te ramener là où tu dois être vraiment. C'est quoi un Hachir? Comment tu écris Hachir? Eric, Aïn. vas-y. Eric. Aïn, Shin, Fatay, Shin, Yud, Resh. Yadaïm. Aïn, c'est Hazdak, Aïnaïm. Shin, c'est Shinaïm. Yud, c'est Yadaïm. Resh, c'est Raglaïm. Celui qui a ça en bonne santé, il est Hachir. Nachon. C'est de la Hachirout. Il a dit à Hacham, le plus grand livre de Moussar, c'est l'hôpital et le cimetière. Parce que tu comprends que ce que Hachem il te donne, c'est un cadeau. Tu comprends que ce que Hachem il te donne, c'est un cadeau. Comme celui qui est venu et il a dit comment Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shebo, tous les jours il me donne la vie, tous les jours il me donne la santé, tous les jours il me donne que je peux marcher. C'est pas une hachiroute, c'est pas une richesse ça. C'est pas ce que j'ai, c'est pas une richesse. Donc en regardant ce que tu as, tu apprends à remercier Hachem. Dernière chose, c'est pour cela qu'on doit être très 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 makpid de faire bien les birkot hashahar. Parce que dans les birkot hashahar, tu remercies pour toute la santé que tu as. Pokeah ivrim, Sokef kefufim, Matir asurim, Malbish arumim. Tu remercies pour ta santé. Tu remercies pour la base. Le Chovot Alvavot, il dit les raisons pour lesquelles des fois on a des problèmes de santé, c'est parce qu'on ne sait pas valoriser que la santé qu'Hachem nous donne, c'est un cadeau. Les raisons pour lesquelles des fois on a des problèmes de Parnassa, c'est parce qu'on ne sait pas valoriser que la Parnassa qu'Hachem nous donne, c'est un cadeau. Dernière chose, il y a écrit que Léa, elle a eu Réhouven, elle a appelé Réhouven Kira Hachem. Shimron Kishama Hachem. Lévi, il avait Ishi et là, et mon mari va m'accompagner. Yehuda, pourquoi elle a appelé Yehuda? Pour remercier. Remercier Hachem. Et après Yehuda, elle a eu une pause. Elle s'est arrêtée d'accoucher. Comme ça, je vous lis le pasouk. Vatober. Atapa bodi et Adonai alken karia shemo Yehuda vateatzor miledet vatabod miledet. Elle s'est arrêtée d'enfanter. Pourquoi elle a remercié à Yehuda? Le Midrash il dit parce qu'il savait qu'il allait avoir 4 femmes. Yaakov Avinu 12 divisé par 4 Philippe 12 divisé par 4. Combien ça fait? 3. Hazak, on est à Yavne comme il a dit Ariel. On apprend tout ici. Baruch Hashem 12 divisé par 4 ça fait 3. D'accord? Donc ça veut dire, elle a dit chacune, elle doit avoir 3. Moi j'ai eu Réhouven, Shimron, Lévi. Ouh là là, Yehuda, c'est quoi? C'est quoi Yehuda? C'est quoi Yehuda, Yoni? C'est un bonus. Un bonus. D'accord? Yehuda, c'est un bonus. Maintenant, je vais remercier. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée d'accoucher. Pourquoi elle s'est arrêtée d'accoucher? Parce que Hachem, il a dit quoi? C'est maintenant que tu remercies? Et les 3 premiers, c'est pas, il ne faut pas remercier? Alors je vais t'apprendre que même les 3 premiers, c'est pas évident, je vais t'arrêter. Quelqu'un qui gagne tous les mois 10 000 shekels, et ce mois il a gagné 12, il dit ah merci Hachem pour les 2 000 shekels. Quoi? Les 2 000? Quoi, les 10 000 c'est pas un cadeau? Tu as oublié de remercier pour les 10 000? Attention, n'oublie pas que tout ce que Hachem il t'envoie c'est des cadeaux. Razak, oui Eric. Il y a un bon vort de Rav Yosha Pinto Gamkien. Vas-y, dis-nous. Qui dit à ce sujet que toujours on doit remercier, mais lorsqu'on remercie, il faut toujours demander encore à Hachem. Bravo, Razak. Mais tu commences par le remerciement. Toujours. Razak ou Baruch? Il dit là, elle a remercié, elle s'est arrêtée. Non, il faut remercier et savoir Razak. que tout est dans les mains de Dieu et qu'il faut demander encore. Magnifique. Magnifique. Kol hakavod lachem. Yom Tov, demain, Bezrat Hashem, celui qui veut,
À Il est quelle où heure? Jérémy, je comprends pas, Jérémy, ça fait un bon Qu'est-ce qui moment. s'est passé avec des ménages Il comprend Qu'est-ce qui plus. s'est passé avec Jérémy. Jérémy? Non, je suis là avec vous, moi. Est-ce Il que est où, je peux- Jérémy? À quelle heure Jérémy demain? je peux te faire le Mifran, Jérémy? Ah, bien sûr. Jérémy, Bon, alors je vais envoyer le Mifran dans les boîtes aux lettres de chacun. Demain, quelle heure c'est demain? bien. Pour moi, c'est facile. Attends, je mets à pause. C'est facile. Et j'ai enregistré. Les deux finards. Jérémy, t'as des yeux, je suis en train de dormir, dis. Demain, 13h. Rabbi Meir, à quelle heure demain? 13h demain, si Dieu veut, 13h. Très bien. Attends, ça fait midi Allez, pour nous, Philippe. comme en galoute. Midi pour vous qui sont en Mangalout, Razak. Ah là là, je suis en galoute encore. Philippe, 13h, c'est bon? Je dois faire une course, mais je serai de la machine peut-être. Ah C'est qui en galoute? Il y a Michel et moi en galoute encore, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah, bon, attends. Et bientôt, ça va monter. Hein. Bientôt, ça va changer. Michel, il va arriver bientôt, Michel. Il est en Amen, route, je amen. crois. Amen, amen. Allez, Bessorot au vote, Bessorot au vote. Hazak ou Baruch, Hazak, Toda Serge. Rabba. Hazak ou Baruch, Serge. Merci, Hazak Baruch, merci beaucoup. Hein. Bye. Magnifique. Bonne journée. Michel, je t'ai envoyé un message. Barnement. Rabbi Meir, merci beaucoup. Philippe, qu'est-ce que tu m'as envoyé comme message? Eh bien, regarde la conversation. C'est une photo de chez toi, lol. Oui, avec mon C'est bon. fils. C'est mon grand-père. Non, c'est pas ça. Il y avait le rap derrière. Il y avait le rap derrière. Ah, c'était une photo de. Ah oui, c'est quand il est venu à la maison. Oui. Michel, c'est ton grand-père le rap sur la photo? Ouais. Mais quel nom c'est? Avraham Martiano. Ouais, c'est dit, hein. Magnifique. C'est Au prochain. De là, on voit que tu vois, la Torah, elle vient de génération en génération. Bien, Eh oui, bien sûr. Yoni, comment tu fais pour supporter Philippe sur ça? Tu le respectes toujours, j'espère. oui, il faut. Il lui coupe le micro. Il faut. Michel Khazak. En tout cas, Rabbi Meir, il est extraordinaire. Bah, au Mais prochain, mec, vraiment. mais mec. Mais match, vraiment. Je Vraiment, l'écris, mais tu peux pas savoir. il vit la Torah. Il vit, on voit qu'il aime. Donc, Non, comme il aime. mais la folie, c'est qu'il nous transmet ça. C'est ça Ben la oui, folie. mais comme tu me coupes la parole, purée. J'ai Ouais, envie de t'envoyer quelque chose. Ariel, rien qui coupe la parole. Ariel, montre-nous Arrête ton un visage. peu. Montre-nous ton Hein, Yoni, visage. hein? Il est où ton message? Montre-nous le visage. Ah, le visage. Eh, mon frère, là, le visage. Il faut être où c'est qui où il est? Je suis au bureau. Ariel, fais-nous voir. Et toi, va bien? Le travail, il n'arrête pas. Il n'arrête pas, Ariel. Il n'arrête pas. Il est mal à Israël, si Dieu veut. Amen de Karov. Allez, Bessorot au vote. Bye. Allez, bonne soirée. Des bonnes nouvelles. Bye bye. Ciao. Au revoir. Evelyne, Tu es resté là, toi, hein? Tu es resté là, Philippe, hein, Yoni? il laisse partir tout le monde, il reste là. Mais non. C'est lui qui ferme la choule. Ariel, fais-nous maintenant un petit cours comment gagner de l'argent. Mon frère, je cherche, mon frère. Je cherche, frère. Parce qu'il faut du KSF en Irak, ça, frère. Waouh. Il faut du lourd. ouais. Bébête? Ouais. Demande à Philippe. On va aller chez Philippe un peu, va. Pourquoi je ne travaille pas avec On va aller chez lui, toi. Bémet, Ariel, Dis-moi, frère. pourquoi tu ne réussis pas avec Yoni? Sur quoi? Sur sa tête? Non, tu promets, je suis pas sérieux, je suis pas sérieux. Mais sur quoi? Quoi, tu n'es pas au courant? Il faut que vous parliez ensemble, il a pas mal de projets. Ariel, quand est-ce que tu viens en Israël nous voir, Bémet? Allô? Qu'est-ce qu'il Quand mange? est-ce que tu- Regarde, qu'est-ce qu'il mange? Il mange. Philippe, est-ce que tu te rappelles quand tu m'avais fait les pâtes à la moutarde au ketchup? Je me dis, goûte ça maintenant. Tu te rappelles ou pas? Tu m'avais fait une sauce, des pâtes à la moutarde au ketchup. Il m'a dit, goûte maintenant, goûte, s'il te plaît. Tu te rappelles ou pas? De tout, toi, ça va de tout. Attends, il fait des pâtes. Il vendait ça 13 € le plat. 13 €, des pâtes blanches avec du ketchup. 13 €. Grâce à toi, je suis là. Voilà. Grâce à toi. Bon, allez, mon frère. Allez, Et Yom moi, Tov, des bonnes nouvelles. Ariel, Allez. Oui. envoie-moi le numéro de ton frère d'Israël, comme ça je l'envoie chaque fois le message 5 minutes avant, De suite. quand je vais avec tout le monde. Je t'envoie.
Allez, je t'embrasse, attention à toi. On se rappelle.